Au cœur de Promo 2026, l'Eurovillage ouvre ses portes au Palais de Congrès de Yaoundé. Le stand qui incarne la Business Week de l'Union européenne est accessible aux visiteurs dès ce 15 juin. Moi, c'est Raphaël Tizé, chargé de relations publiques avec la coopération COPCA-PROMA. Je suis venu parce que notre coopérative a été invitée par l'Union européenne pour des potentiels financements. Nous cherchons des financements et voilà. À la sortie de la réunion qui aura lieu demain et mercredi, nous pensons qu'on pourrait entrer en possession avec des bailleurs et des potentiels financements pour faire avancer notre coopérative. Je suis venu pour visiter le stand premièrement et en plus je travaille à l'Union européenne de temps en temps et j'aime beaucoup leurs initiatives autour du Cameroun, autour de la jeunesse et tout ce qui va avec. Donc je suis venu pour en savoir plus sur le stand et leurs activations sur Promote. 4 jours entièrement dédiés à l'investissement durable réunissent l'Allemagne, la France et l'Italie sous la bannière Team Hero. Sur le terrain, entrepreneurs et ingénieurs saluent l'accès direct au contact, au financement concret, du Global Gateway et aux appels à projets dans le digital, l'agro-industrie, l'énergie, les transports et la logistique. C'est Terence Niguepa, je suis ingénieur en cybersécurité et CEO de l'entreprise West Digital Hub, qui est une infrastructure que nous avons mis sur pied du côté de la région de l'Ouest Cameroun pour pouvoir accompagner des talents dans le domaine de la technologie et de l'entrepreneuriat. Donc, dans le cadre en fait du village de l'Union européenne dans lequel nous nous trouvons actuellement, c'est l'occasion pour nous de pouvoir networker et de rencontrer en fait les différents partenaires de l'Union européenne pour soutenir en fait les initiatives que nous travaillons depuis longtemps du côté de l'Ouest Cameroun, qui est d'encourager l'entrepreneuriat, qui est d'encourager l'innovation, d'encourager en fait les différents porteurs de projets. Donc, nous sommes à la première journée et nous essayons de visiter le maximum possible de stands et des différents partenaires pour essayer de consolider beaucoup de liens à la fin de cet événement. Nous travaillons activement dans des solutions vertes, notamment la lutte contre le réchauffement climatique avec le système de biométhanisation qui est un système de transformation de déchets organiques pour obtenir du biogaz, de l'électricité, de l'or liquide, je vais appeler le digesta pour l'agriculture. L'exception se vit aussi au bar, avec des cocktails partenariats tels que le Blue Gateway ou le Green Gel 100% local. L'investissement se négocie autour d'une tasse, d'une glace, se joue sur un stand et peut se concrétiser avant le 19 juin. Au Business Week Cameroun, Union européenne. Le but, deux choses. Le premier but, c'est de pouvoir donner de la visibilité aux opportunités d'investissement au Cameroun. Donc nous sommes là pour mettre de la lumière sur les opportunités d'investissement avec l'objectif d'attirer les financements européens et la technologie européenne dans le but de soutenir la croissance et l'emploi au Cameroun. La deuxième chose, c'est le partenariat Union européenne-Cameroun. Donc nous sommes en dialogue, nous sommes à l'écoute des besoins d'investissement et nous ce que nous faisons c'est qu'avec la Business Week, on met en relation les entreprises européennes et les bailleurs européens pour investir au Cameroun. Et vous verrez au cours de cette semaine, nous avons des entreprises européennes sur tout l'Eurovillage, venez les visiter et nous avons aussi des banques d'investissement européennes, des banques de développement européennes qui sont là pour financer ces projets. Et le but c'est de les mettre ensemble. C'est ça le rôle de cette Business Week. Si ce 15 juin est consacré aux visites, les choses sérieuses commencent le 16 et les absents auront tort. L'Eurovillage, c'est l'accès à des contacts de haut niveau. Le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, le ministère des Finances, ainsi que des entreprises européennes prêtes à investir. Oui, et cette Business Week s'inscrit, je crois, dans un partenariat qui est long et historique. C'est la dimension économique, c'est la dimension investissement. C'est le partenariat en fait qui s'inscrit aussi dans une dynamique qui suit celle de l'accord de Samoa, qui met en avant le financement des infrastructures, mais aussi en alignement avec la SND 30 du Cameroun.
Donc c'est vraiment un partenariat, comme il a dit, mais qui n'est pas un partenariat institutionnel théorique seulement, mais qui se décline en investissement, qui se décline en infrastructure dans le cadre du développement inclusif et durable du Cameroun. Ils ont mentionné des thématiques sectorielles. Je voudrais ajouter deux thématiques qui sont plutôt transversales. La question du climat des affaires, parce que le climat des affaires est fondamental pour la prospérité du secteur privé. Donc il y aura un focus particulier sur le climat des affaires. Ça commencera dès demain, après la cérémonie d'ouverture. On enchaînera sur ce panel d'investissement pour poser le cadre, pour expliquer l'attractivité du Cameroun, relever les réformes qu'il faut conduire pour améliorer cette attractivité. Et ensuite, la deuxième thématique transversale, c'est l'accès au financement, qui aura lieu, on va dire, à la toute dernière étape de la business. En fait, c'est un cheminement logique qui se comprend. On commence par montrer l'attractivité du Cameroun, on chemine à travers les thématiques sectorielles et on sort par l'accès au financement parce que c'est le schéma classique de l'investisseur. Il faut attirer l'investisseur, faire travailler sur des secteurs spécifiques et offrir des financements qui nous permettent effectivement d'accompagner son investissement dans ces secteurs. Ne manquez pas le WOOF Dish du 19 juin avec des ateliers et des bourses Erasmus+ pour étudier en Allemagne ou en France. Là, on est un peu sur le programme. Le 19 juin, c'est la journée de la jeunesse où on veut présenter plus particulièrement les questions académiques, donc tout ce qui touche à l'Erasmus. Le 18 juin, il y a effectivement une séance sur le digital et sur les projets qu'on a pour soutenir les startups digitales. Je pense par exemple, nous ce qu'on essaye de faire, il y a deux choses. C'est d'abord travailler avec le tissu des petites et moyennes entreprises et des jeunes pour les amener à se digitaliser, à digitaliser leurs idées. Donc ça peut être, je pense que vous avez un très bon exemple avec Yango, mais je pense que vous avez pas mal de jeunes qui ont d'autres idées qui peuvent utiliser la digitalisation. Et l'autre chose aussi, on était il y a 3-4 semaines à Marois, on a visité l'école polytechnique de Marois. Vous avez là toute une jeunesse qui a plein d'idées. Et donc nous, ce qu'on essaye au travers de ces projets, c'est de pouvoir aussi avoir des fonds financiers pour soutenir et mettre à l'échelle les idées des jeunes et d'inclure effectivement une question digitale. Par exemple, ils nous ont montré comment les étudiants ont réussi à électrifier avec des panneaux solaires l'université, ils sont maintenant indépendants. On a vu une étudiante qui avait une idée pour nourrir les poissons dans la pisciculture. Je suis certain qu'avec la digitalisation, ils peuvent intégrer un certain nombre de données pour améliorer la qualité de leurs produits. Donc ça, c'est des exemples concrets où on peut soutenir ce type d'initiative et renforcer l'efficacité et l'efficience des petits investisseurs camerounais et donc des jeunes. On va aussi primer certains projets les plus créatifs pendant cette journée pour mettre à l'honneur ces industries créatives, parce que ce qu'on veut, c'est que les artistes, et encore une fois, comme les jeunes, on sait qu'il y a une créativité débordante ici au Cameroun, ce qu'on veut, c'est que ces artistes puissent vivre de leur art. Et pour qu'ils puissent vivre de leur art, ils ont toute leur place à promouvoir. Et donc le fait qu'ils aient un moment dédié au sein du pavillon, au sein de l'Eurovillage, c'est aussi les mettre à l'honneur et mettre à l'honneur leur travail. Promo 2026. Eurovillage, c'est 4 jours d'opportunités concrètes du 16 au 19 juin pour réseauter, trouver des financements et lancer des projets durables.